Ouais, je sais que ça fait longtemps que normalement cette vidéo aurait dû être faite, mais voilà, je voulais attendre une semaine pour vraiment être un jour du mardi où je sors mes vidéos et pas en semaine. Voilà, je laissais mes autres collègues vous faire des vidéos gros résumés ou résumés tout court de chaque produit ou de la keynote en elle-même. Moi, je vais vous donner mon avis tout en résumant en même temps cette keynote de ce que j'en ai pensé entre guillemets. Même si c'est pas vraiment une keynote, c'est plus des annonces à la volée. On va tout de suite parler du premier produit, l'iPhone 17e, qui n'est pas le produit qui était techniquement le plus attendu par les technophiles et même par le grand public. On a eu juste un refresh du 16e, voilà, écran OLED de 6,1 pouces, toujours du 60 Hz, que je trouve logique techniquement pour du grand public, mais illogique pour des technophiles comme nous, sachant que le 17 est passé au 120 Hz. Voilà, donc il y a techniquement plus de segmentation de gamme avec les 17. Peut-être au 18E, on aura le 120 Hz, voire le 90 Hz, ce serait très bien, mais ce n'est pas trop un problème pour le grand public. Refresh de la puce, on passe de la 18 à la 19, donc voilà, vous aurez les mêmes puces que les 17. Si vous voulez prendre le 17E, voilà, il sera très très bon pour plein de choses. Juste un petit détail, mais ça, parce qu'on est technophile, mais il y a juste un cœur de CPU en moins. Ou de GPU au moins, je sais plus. Mais voilà, ça va pas changer grand chose dans vos habitudes de tous les jours pour appeler, téléphoner, commander Uber Eats par exemple. Voilà, mais c'est juste qu'au long terme, peut-être, la puce aura du mal sur des jeux beaucoup plus gourmands. Voilà, on passe de 128 à 256 Go de base avec un prix à peu près équivalent. Voilà, mais sinon c'est vraiment refresh, avec du Ceramic Shield 2, des photos qui restent la même chose, 48 millions de pixels, MagSafe qui fait son retour sur le iPhone 17e. Voilà, on ne sait pas pourquoi ils l'ont enlevé sur le 16e. Voilà, pour moi c'était quelque chose qui manquait à cet iPhone pour dire ok, il peut être intéressant pour nos grands-parents, sachant que le MagSafe c'est très pratique pour des accessoires, par exemple les porte-cartes, des supports téléphones ou ce genre de choses qui peuvent être vraiment utiles pour utiliser son iPhone dans la vie de tous les jours. Pour les puces qui sont nouveaux, je crois qu'on avait déjà la même puce dans le 16e, je n'ai pas envie de dire de conneries, mais on passe à la C1X, voilà, donc qui est beaucoup plus puissante pour rechercher tout ce qui est modem. Voilà, donc vous aurez moins de pertes d'énergie. Voilà. Enfin, votre téléphone utilisera moins la puce pour essayer de chercher Internet. Vous perdrez beaucoup moins de puissance de batterie. Tout simplement. En termes de couleurs, cette fois-ci, nous avons le noir, le blanc et le rose pastel. Voilà, ça va faire plaisir aux dames, aux monsieur. Le rose pastel qui est arrivé. En soi, c'est pas le produit que j'attendais le plus, mais voilà, ça fait du bien d'avoir un petit refresh, surtout pour le bas de gamme, si je puis dire, des iPhones chez Apple, surtout si vous venez d'Android ou si vous voulez acheter un iPhone pour vos grands-parents ou pour des gens qui n'ont pas l'utilisation très forcée d'un téléphone. Voilà, mais ça reste quand même cher. Un deuxième produit qui est aussi refresh, c'est l'iPad Air qui passe au M4. Voilà, donc beaucoup plus puissant que la puce M3. C'est le marketing, vous connaissez, c'est toujours la même chose. Toujours pour l'IA, toujours pour ceci, toujours pour cela. Mais cette fois-ci, on passe de 12 Go, enfin de 8 Go à 12 Go. Donc pour l'IA, pour tout ce qui est tâche en arrière-plan. Voilà, franchement, ça fait très plaisir pour cet iPad Air, mais sinon on reste sur les mêmes connectivités, au niveau du stockage pareil, sur l'écran toujours pareil, hein, je pense pas que ça va changer, on n'aura pas un 15 pouces, à mon avis peut-être pour les pros un jour, mais voilà, mais on reste toujours sur les mêmes petites connectivités, Wi-Fi 7, Bluetooth 6, plus N1 et C1X, donc en termes d'énergivore, voilà, l'iPad il est tranquille pour tout cela, voilà. Au niveau des prix, on reste à peu près la même chose, même si on gagne peut-être un peu plus avec le stockage. En autre produit, qu'on va rester un peu sur la productivité, c'est l'écran du Studio Display. Voilà, donc on n'a pas grand changement sur cet écran-là, même pour le XDR, à part le prix change énormément. Mais sur le display de 2026, on est sur un écran Retina 5K 27 pouces, toujours les mêmes caractéristiques avec l'écran, enfin la caméra et le center stage. Je crois qu'on passe sur du Thunderbolt 5 et non sur du Thunderbolt 4. Voilà, c'est juste la grande nouveauté de cet écran. Mais ce qui est le plus intéressant, c'est sur le XR. Voilà, à part son prix qui a baissé comme j'ai dit, c'est qu'il est en XDR 5K 27 pouces, mais attention, il est 120 Hz. Et il est certification Adobe RGB. Voilà, et pareil avec du Thunderbolt 5. Et de ce que j'ai vu de certaines vidéos de ces écrans-là, c'est qu'on peut connecter un MacBook M5 Pro ou plus avec ces écrans-là en simultané, sans forcément avoir chaque écran connecté au Mac. On peut avoir qu'une seule sortie pour le Mac et les écrans connectés à la chaîne. Voilà, donc ça je trouve ça très stylé. C'est un très bon apport pour
ce display et surtout pour les MacBooks qu'on va tout de suite passer, voilà, parce que les MacBooks sont enfin refresh, surtout les pros avec le M5 Pro et le M5 Max. Voilà, donc on a des puces qui sont très puissantes comparées aux autres, les M4 et M3, donc avec une architecture fusion. Voilà, donc en gros, c'est juste qu'ils prennent les deux pièces, de ce que j'ai compris, et ils fusionnent pour en faire qu'une. Mais c'est techniquement plus compliqué que juste prendre deux pièces et les fusionner avec un fil. Voilà. Bon, enfin, j'ai essayé de simplifier de ce que j'ai compris, mais voilà, en tout cas, ce sera beaucoup plus rapide. Faut du stockage pareil, on aura un transfert beaucoup plus rapide quand on aura à faire des choses, donc ça, c'est plutôt très cool. Nouveauté, on passe, je crois, du 512 Go de base à 1 Tera de base. J'ai pas envie de dire de conneries, mais je crois que c'est ça. C'est super, à peu près presque pour le même prix, on a 1 Tera, donc trop bien. On passe, je crois, à la puce N1, donc j'ai pas envie de dire de conneries, mais ce sera encore beaucoup moins énergivore pour tout ce qui est Bluetooth, connectivité Wi-Fi et ce genre de choses. Ce sera beaucoup plus simple pour la puce de gérer tout ça que par Qualcomm, etc. Du Thunderbolt 5, si je dis pas de conneries. Voilà, donc en soi, très gros refresh pour ces Macs là, et je pense qu'à un moment donné, je vais passer sur cela. Voilà, tout simplement. Mais franchement, c'est aussi l'une des annonces que j'attendais le plus, dans le sens où de refresh la puce en pro pour avoir beaucoup plus de puissance que juste le M5 de base, même si le nom pro du MacBook Pro n'a pas la puce Pro. Ça fait des lames trop de Pro. Voilà, tout simplement. Mais voilà, c'est un des produits que j'attendais le plus, et surtout si ça commence à 1 Tera, c'est d'autant plus avantageux pour les créatifs qui n'ont pas besoin de remettre 1500 € pour rajouter 1 Tera. On a eu aussi le MacBook Air, bon lui pareil, juste gros refresh, j'en parle pas trop, mais on passe de la puce M4 à la puce M5, optimisation pour l'IA, toutes les puces sont optimisées pour l'IA. On a du stockage qui est doublé, donc on passe de 256 à 512, donc ça c'est juste génial pour le même prix, à peu près, hein, comme je dis, hein, il y a eu une augmentation de prix, mais on a eu un doublage de stockage, donc c'est kiff on va dire, et donc voilà, il n'y a pas eu de grosses avancées sur ce produit, donc c'est vraiment un gros refresh. Pareil pour tous les autres produits. Mais le produit, mesdames et messieurs, roulement de tambour, celui qui a été attendu par tout le monde et non par moi, c'est le MacBook Neo, qui est le MacBook très entrée de gamme pour chez Apple. Oui, parce que 700 €, voire 800 €. Bon, je pense qu'on peut revoir la définition de entrée de gamme, mais par Apple, c'est de l'entrée de gamme, et pour ça, ils ont fait beaucoup de compromis qui ne sont pas vraiment trop dérangeants pour les gens qui font du Word, de la recherche sur Internet, ou tout simplement du streaming vidéo et ce genre de choses. Voilà, franchement, c'est très abordable pour tout ce qui va embarquer, sachant que c'est une puce d'iPhone, notamment la puce A18 Pro. Voilà, j'ai pas envie de dire de conneries, issue de l'iPhone 16 Pro. Voilà, c'est juste une grosse révolution qu'Apple vient de faire, notamment pour le prix. Faut se dire, un MacBook 800 balles, c'est presque donné. Voilà. Par contre, gros compromis, c'est qu'on est avec de la RAM à 8 Go au maximum. Voilà, on peut pas jongler entre 16 ou 8. C'est 8 points barre. Donc en espérant que ça ira, que ce soit pour les tâches, même faire du streaming vidéo, même faire des appels et quelques traitements de texte, mais aussi pour Apple Intelligence. Parce que Apple dit qu'il y aura Apple Intelligence d'embarquer dedans, mais est-ce que ce sera assez gros pour pouvoir réussir à faire toutes les tâches qu'on aura besoin dedans? Voilà, je croise les doigts parce que ce serait bête de payer ça alors qu'on peut avoir un MacBook Air pour presque le même prix avec le stockage doublé et les gigas doublés aussi. Stockage soit entre 256 ou 512 gigas, sauf que là il y a une petite douille. Si vous voulez avoir le Touch ID sur le clavier, il faut prendre la version 512 Go. Voilà, c'est la petite douille qu'Apple nous met, hein, payer 100 € de plus pour avoir le Touch ID. Techniquement, c'est 50 € Touch ID, 50 € le stockage doublé. Est-ce que ça vaut vraiment le coup? Est-ce que ça aurait pas été mieux qu'ils le mettent sur le clavier de base à 256? Voilà. Pour l'écran, ne vous attendez pas à une très grosse révolution. On est sur un 13 pouces, on peut pas augmenter ni baisser sa taille. Déjà que c'est chiant en termes de logistique, je pense, pour eux, pour les différentes tailles, stockage, puces, etc. Je pense que là, pour le MacBook Neo, voilà, 13 pouces, c'est déjà pas mal. Avec un design aussi en aluminium. Ils n'ont pas fait de compromis sur le design, c'est vraiment aluminium, il n'y a pas de plastique, il n'y a pas de trucs mauvais, il n'y a pas de machin. C'est comme tous les Macs que vous avez, il y aura la même design. C'est juste que c'est une puce de téléphone, tout simplement. Pour les ports, il faut faire attention parce que là aussi il y a une petite douille, c'est que il y a deux ports USB. Le premier qui va faire des rapides transferts, etc., qui est en USB 3, et le deuxième qui est en USB 2. Donc vous aurez beaucoup moins de passages de vitesse pour transférer des images, transférer des vidéos, ce genre de choses. Même pour recharger, il faudra faire attention. Donc voilà. Hein,
Donc ce qui fait que, ouais, faites attention, hein, ne commencez pas à râler que ça marche pas trop, hein, vous êtes prévenus par cette vidéo. Mais du coup, ça fait qu'on n'a pas de Thunderbolt ni de MagSafe. Donc ça veut dire que ce MacBook ne sera pas compatible avec tous les écrans externes qui peuvent prendre du Thunderbolt. Voilà. Pour les claviers, j'en ai parlé tout à l'heure, pour le 256 Go, etc. Par contre, on n'aura pas de rétroéclairage pour ce clavier. Donc ce sera sans rétroéclairage et souvent blanc. Donc voilà, c'est le MacBook que j'achèterai pour ma compagne, pour qu'elle puisse faire quand même ses relevés d'impôts, ce genre de choses, parce qu'elle fait tout par téléphone. Et des fois, les sites ne sont pas faits par téléphone. Donc voilà, Apple cible Apple cible un nouveau public, que ce soit les étudiants ou les gens qui sont néophiles, dans le sens où ils apprennent à utiliser les ordi, et notamment chez Apple, car oui, les nouvelles publicités pour ce MacBook Neo, c'est en mode regardez ce que vous pouvez faire avec ce Mac, que vous venez de Windows ou que vous venez de l'univers de Linux ou de l'univers de la grotte. Ouais, ou du papier. Oui, parce que Apple nous montre dans leur nouvelle stratégie de communication ce que nous pouvons faire entre un iPhone et un Mac, et ça marche aussi pour l'iPhone 16e. Voilà, en gros, vous voyez ce que vous pouvez faire entre cet iPhone 16e et ce MacBook Neo. Mais voilà, en gros, j'ai bien aimé ce qui a été annoncé lors de cette semaine par Apple. Bon, les refresh, on peut en dire, bon ok, on s'en fout un petit peu. Le plus important, c'était vraiment le MacBook Neo, que ça faisait un moment que ça a été teasé, que ça a été annoncé. Et voilà, j'ai hâte de voir les premiers tests de ce MacBook par les influenceurs qui ont soit acheté, soit déjà reçu et qui sont en train de le tester. Sur ces gens, c'était Sky. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Sur ce, croyez toujours vos rêves. Salut.